Pour exprimer un petit peu pourquoi je trouve important qu'elle soit là, d'abord elle est aussi une femme. Je pense que c'était aussi important d'avoir cet écho-là. Et quand on approche la manière de dire Dieu, eh bien un jésuite, homme, célibataire, ou une femme mariée, elle n'a pas la même approche. Et je pense que c'est vraiment important pour nous de croiser nos regards. Alors, je crois qu'elle a vraiment un message à nous dire. Elle a une expérience et je me réjouis de l'entendre avec vous. Aujourd'hui, où en est la famille et la société ? Dans nos écoles, on l'a dit hier, on accueille des familles pas spécialement catholiques. Les enfants sont vraiment différents aussi, assez souvent en insécurité, quand même je trouve aujourd'hui de plus en plus, parce que souvent il y a pas beaucoup ou peu de figures d'attachement. Et puis il y a les problèmes de séparation grandissants qui font que les enfants sont en insécurité, ils savent le dire. Et on sait bien qu'un enfant, pour se construire, il faut qu'il ait un lien très fort avec une personne qu'il va prendre comme attachement. Et c'est ça qui va lui permettre de se construire. Aujourd'hui, ces enfants, certains de ces enfants n'ont plus ça dans la famille. Et donc, c'est à l'école qu'ils doivent trouver leur figure d'attachement. Et ils doivent pouvoir trouver des personnes dans l'école sur qui s'appuyer et sur qui se construire. Et notre rôle, je dis bien aujourd'hui, c'est plus un rôle d'enseignement, mais c'est un rôle d'éducation avant tout. Mais aujourd'hui, il y a quand même des enfants de familles éclatées et qui ne savent plus où ils habitent. Où ils habitent dans le sens, ils ne savent plus où se poser et parfois même ils se disent abandonnés lors des familles reconstituées et surtout ils n'ont pas de lieu où ils se sentent écoutés. Et d'ailleurs, ça nous interpelle assez souvent à l'école parce qu'il y a des enfants qui nous disent « maman ». Et moi je me dis aujourd'hui, où est-ce qu'on peut trouver la base religieuse si ce n'est dans nos écoles ? Alors qu'avant, donc la religion, on la trouvait dans la cellule familiale, par la transmission. Autrefois, la famille et la société étaient vraiment imprégnées de la dimension religieuse. Et c'était une évidence. Et moi, je me suis construite avec tout ça. Et aujourd'hui, en général, moi, je me dis qu'on ne trouve la base religieuse ni dans la famille, ni dans la société, ni dans les médias. Au contraire, on donne une assez mauvaise image de ce qu'est la religion catholique. On le voit avec tous les scandales et les procès qui s'ouvrent actuellement. Ah oui, moi je suis persuadée que c'est vraiment un défi aujourd'hui. Vraiment un défi, mais surtout il faut l'avoir en permanence en tête, ce défi. Il faut l'avoir, je pense, en permanence en tête presque tous les jours, parce que sinon on peut très vite l'oublier aussi et faire de nos écoles une école laïque. Et dans le monde d'aujourd'hui également, on se trouve face à des problématiques et on doit y trouver des solutions. Et pour ça, il faut être créatif. Et pour parler de Jésus aujourd'hui, c'est pareil. Pour moi, il faut trouver un récit nouveau. Il faut être vraiment créatif. Donc il faut trouver un nouveau modèle. Et par exemple, le travail collaboratif en mettant les enfants en îlot, moi je trouve que c'est une façon très intelligente de travailler parce qu'on apprend des autres. C'est pas tout seul qu'on apprend. C'est en étant avec les autres, avec les interactions, qu'on va pouvoir avancer. Donc il faut être créatif dans ce domaine-là et toujours trouver de nouvelles façons d'enseigner. Et le plus important aujourd'hui, je crois, c'est de réussir à traduire l'évangile dans le langage des adultes et des enfants. Parce que souvent, les gens ne savent pas déjà ce que c'est que l'évangile, ils trouvent ça très compliqué et ils n'y comprennent rien. Parce que c'est vrai que c'est compliqué, il faut reconnaître. Donc il faut apprendre à traduire l'évangile, et même à partir quelquefois de zéro, parce qu'il y a de nombreuses personnes qui ne connaissent quasiment rien de l'évangile. Et l'évangile, il porte pourtant beaucoup de choses bien actuelles. On parle dedans de la souffrance, on parle du bonheur, on parle de la mort, on parle de l'amour, on parle de la solitude, de la fragilité, du sens à donner à sa vie, du temps. Et ces thèmes, pour nous dans l'école, sont travaillés aussi en atelier philo, mais d'une autre façon. En philo, on apprend à penser, à argumenter, à problématiser, etc., à donner des exemples. Là, avec l'évangile, c'est un récit, en fait, actualisé. Les enfants travaillent sur la connaissance de soi et abordent beaucoup les émotions. Des temps d'intériorité sont proposés à tout moment de la journée et invitent chacun à s'arrêter, à mettre de la conscience, et ça j'y reviendrai souvent parce que pour moi c'est quelque chose d'essentiel, mettre de la conscience sur les expériences vécues. Je crois qu'il y a certaines personnes qui verrouillent complètement leurs émotions
Et à partir du moment où les émotions sont verrouillées aussi, on vit dans le superficiel. Et moi, je dis toujours, l'essentiel, c'est pas de vivre beaucoup d'expériences, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont avides de vivre plein de choses, etc., mais qui ne prennent jamais le temps de s'arrêter pour relire ce qu'ils éprouvent. Parce qu'en fait, c'est en relisant une expérience et en voyant ce qui s'est passé à l'intérieur, de quelle façon ça a changé quelque chose en moi, que je vais pouvoir avancer sur mon chemin. Donc cet état intérieur, c'est important de le ressentir et après on peut mettre des mots. Mais en premier, l'émotion, c'est le corps qui le ressent. Donc avec les enfants, c'est ça, c'est d'abord le corps, ça doit passer d'abord par le corps pour qu'ils prennent conscience de ce qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux-mêmes. Et ces temps permettent d'être à l'écoute de soi-même, de son corps et des émotions intérieures. Et à partir de là, chacun peut entendre et sentir ce qui se passe à l'intérieur de lui. Et ça passe avant tout par cette prise de conscience qui est là, en étant présent dans le silence et en étant dans la vie. Et puis au fur et à mesure que les enfants vont grandir, on va leur apprendre à identifier leurs émotions lors de situations concrètes. Et à partir du moment où ils vont identifier leurs émotions, on va pouvoir les aider à accompagner ces émotions et puis ensuite à agir différemment et à, au besoin, rectifier s'il y a nécessité par rapport à une situation, je pense en particulier par rapport à des gestions de conflits. Nous proposons donc des exercices qui permettent de créer de l'apaisement, donc des pratiques de respiration, d'attention, de méditation, de visualisation. Et c'est une façon d'entrer d'une manière aussi imaginative dans le monde de Jésus. De relecture et de discernement. Et moi, dans la gestion des conflits, j'ai un rôle important et j'ai un rôle éducatif pour apaiser la société que l'on forme à l'école. Alors pour moi, j'insiste toujours là-dessus, pour moi c'est vraiment à chaque fois la prise de conscience. Et quand je suis à l'école, et même quand j'anime, parce que je suis aussi formatrice, quand j'anime des groupes, à chaque fois je fais arrêter les personnes pour dire voilà, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre? Et à force de répéter ça, on arrive à une meilleure connaissance de soi-même. Et à partir du moment où on se connaît bien soi-même, on trouve une sérénité intérieure. Et moi je me dis toujours, quand on parle des gens qui arrivent à cette sagesse, c'est ça, c'est cette croissance personnelle qui au bout d'un moment va faire que on va être en paix avec soi-même. Et il ne faut pas hésiter à prendre du temps pour ça, et ça j'insiste là-dessus. Certes, on a des programmes, et c'est ce que je dis toujours aux enseignantes, c'est pas ça qui est important, c'est vraiment la construction de la personne et c'est notre projet éducatif. La première chose que je dis aux parents, c'est que nous, notre projet, c'est la croissance de la personne. Et à force de faire ça, à force de répéter, à force par exemple d'inviter les enfants à réfléchir sur la façon aussi dont ils apprennent, c'est-à-dire tout leur cheminement intérieur, les liens qu'ils peuvent faire intérieurement, tout ça c'est la construction de la personne. Et ça se fait dans la pédagogie, c'est pas en dehors, c'est dans la pédagogie. Donc pour moi, ça doit être vraiment dans la pédagogie, ce travail sur la personne. Jésus était avant tout un homme qui s'est ouvert à sa vie intérieure, qui était à la recherche de lui-même et qui s'est posé, je crois, enfin pour moi c'est comme ça que je le vois, en permanence la question « qui suis-je » Moi je me pose la question aussi souvent, je me dis « qui suis-je » Le chapeau dans notre école, c'est l'intériorité. Et cette éducation à l'intériorité, pour moi, peut créer un chemin vers Jésus et permet d'ouvrir un chemin vers Jésus. Quel est le rôle des enseignants et de la direction dans tout ça? Pour parler de Jésus aujourd'hui, le chef d'établissement doit en premier lieu être clair sur ses missions et en particulier sur sa mission pastorale et sur lui-même. Son rôle est de faire vivre des expériences à son équipe et ainsi cela pourra se transmettre en cascade aux élèves. Si l'enseignant est curieux, il va amener les enfants à être curieux. Et les enfants, même dans l'acte d'apprentissage, il y a des recherches scientifiques qui ont été faites. Un enfant qui va être curieux, qui va avoir ce qu'on appelle un engagement actif, il va apprendre beaucoup plus qu'un enfant qui n'aura pas cet engagement actif. Donc cette curiosité, de toute façon, elle est indispensable à l'apprentissage. Et puis la curiosité permet aussi le magisme, c'est-à-dire ça permet d'aller plus loin. Si on n'est pas curieux, on n'avance pas.
Si l'enseignant lui-même n'a pas cette curiosité, il y a de fortes chances qu'il n'amène pas ses élèves à la découvrir. Et donc, le rôle du chef d'établissement aussi, c'est d'inviter les enseignants à avoir cette curiosité. Et il faut une ouverture d'esprit. Et avec un esprit fermé, je dis toujours, on ne peut pas faire grand-chose. Alors qu'un enseignant qui a l'esprit ouvert, il pourra amener ses élèves vers la spiritualité, vers un processus de développement personnel et vers une croissance personnelle. Et le rôle du chef d'établissement, c'est de pouvoir apporter des choses pour nourrir et pour faire grandir. Donc ma mission est vraiment d'élever les enfants et les adultes de l'école. Donc pour moi, dans l'école, les personnes sont toutes différentes, on fait équipe. Ce qui est essentiel, c'est que chacun se sente bien et trouve bien sa place. Chacun doit trouver sa voie, tant au niveau des enfants que des adultes. Le respect de chacun est important, mais en essayant de faire trouver à la personne fermée une porte d'entrée. J'ai d'autres exemples. Ensuite, sur le mot communautaire, c'est comment les autres membres de nos équipes avancent et comment ils en prennent conscience. Donc en le disant, en partageant, en vivant des moments forts en équipe. Je repense à la semaine jésuite encore. Et donc c'est une démarche d'unité. Comment je crée du lien et comment je travaille pour éviter les fractures. Il doit y avoir l'esprit communautaire. C'est-à-dire que pour moi, on doit vraiment vivre ensemble et avancer ensemble et surtout réfléchir et croître ensemble. Et on a cette chance d'avoir des personnes que sont les jésuites qui nous accompagnent dans cette démarche-là de croissance. Et dans mon établissement, si vous interrogez les personnes, tout le monde, je crois, vous dira quelle chance on a d'être dans un établissement jésuite parce qu'on a ces temps de ressourcement que n'ont pas forcément d'autres écoles. Et ça n'a pas de prix, c'est un pur trésor, un vrai cadeau aussi que nous offrent les jésuites. Tout le monde, pour moi, n'est pas obligé d'être aligné sur la foi chrétienne. Mais vraiment, ce qui est important, c'est d'avancer. Et à mon avis, la chose la plus importante n'est pas la croyance pure et dure, mais l'ouverture d'esprit. Et j'aime bien la citation du philosophe indien Tagore. Il dit « Je ne te demande pas de croire, mais d'ouvrir ton esprit. » Je ne te demande pas de croire, mais d'ouvrir ton esprit. Et je pense que Jésus peut nous enseigner encore beaucoup de choses aujourd'hui, des choses qui parlent aux élèves et des choses auxquelles ils peuvent s'identifier. C'est petit à petit amener les enfants à Jésus. Et je crois que rentrer de façon frontale en parlant de Jésus, pour moi, ce n'est pas le bon chemin. Après, c'est pour moi. Je suis persuadée que si l'enfant apprend à se connaître, qu'il chemine petit à petit intérieurement, à un moment, il va être prêt à rencontrer Jésus. Et il va pouvoir rencontrer Jésus grâce aux personnes qui vont l'entourer, grâce aux camarades qui vont se préparer à des sacrements. Et ça va se faire grâce aux rencontres. Et comment se construit un enfant ? Un enfant, j'explique aussi toujours ça aux parents, l'enfant, il va se construire avec ce qu'il voit du papa et ce qu'il voit de la maman. Et ensuite, il va se construire avec ce qu'il voit aussi du couple. Donc ça, c'est dans la cellule familiale. Après, avec les frères et sœurs, la place qu'il a dans la famille, etc. Et ensuite, avec toutes les personnes qui l'entourent, que ce soit à l'école, mais aussi en dehors de l'école, par exemple, lors d'activités et tout ça. Et à l'école, puisqu'on parle essentiellement de l'école, l'enfant, il va rencontrer d'autres enfants qui vont lui parler de Jésus. Et c'est par ces rencontres. Et lui, à ce moment-là, il va être prêt parce qu'il est sur un chemin. S'il n'a pas commencé son chemin, il ne peut pas rencontrer Jésus. Ça va arriver comme ça va faire un copier-coller et ça n'aura pas d'impact sur lui, il n'y aura pas d'enracinement. Par contre, s'il est sur un cheminement intérieur, là, il pourra commencer à réfléchir et voir comment Jésus peut l'accompagner sur son chemin. Et je pense vraiment que ce qui est proposé dans notre école, c'est une invitation à s'élever, à croire en Jésus, ou tout du moins à s'en approcher. Voilà. Et dans l'école, on est au cœur de la vie. Et voilà comment parler de Jésus. Je pense que c'est vraiment le mettre au cœur du vivant. Il faut être ouvert, il faut avoir l'ouverture du cœur et la conscience de ce qui est là. Et en permanence, et ça je reviens toujours là-dessus, il faut rappeler aux enfants la conscience de ce qu'ils font. C'est-à-dire s'arrêter et dire, voilà, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Qu'est-ce que tu es en train de faire ? La conscience des expériences qu'ils vivent.
plus il va y avoir de la conscience, plus il y a de perspective de ce que l'on fait pour savoir quoi en faire et où on va. Et à ce moment-là, plus il y a la possibilité de transformation. Pour pouvoir trouver des solutions à des problématiques d'aujourd'hui. Et nous, on est en pleine réflexion sur l'école de demain, comment enseigner, même ça commence aujourd'hui, puisque les enfants que l'on a ne sont plus du tout les mêmes. Le système éducatif aujourd'hui ne doit pas être uniquement au service d'un système productif. Il nous faut enseigner à penser, donc les ateliers philo, les dialogues contemplatifs, des démarches scientifiques, à développer l'effort intellectuel. Et nous, en tant qu'adultes aussi, on doit développer aussi cet effort intellectuel. Et chaque jour davantage. Et on doit consacrer beaucoup de temps à réfléchir. Et notre société aujourd'hui laisse peu de place à la réflexion. Et j'aime bien quand le père général il parle de vie-mission. Parce que pour moi, être chef d'établissement, c'est ça, c'est une vie-mission. Bien l'expression qu'a utilisée le père Sylvain, qui est notre nouveau délégué, qui disait comme ça, quand il est venu à la semaine jésuite, il parle de la vertu du goutte à goutte. Et j'aime beaucoup cette expression, c'est s'imprégner petit à petit pour aller vers Jésus. Tant d'hommes et de femmes ignorent ce que constitue véritablement le fond de la bonne nouvelle qu'est l'évangile du Christ aujourd'hui. C'est un appel à mieux vivre, à prendre en charge avec confiance sa destinée, à découvrir au fond de soi cette trace d'éternité qui est le signe de notre lien constant à Dieu.